de régler la question du relogement des familles déguerpies, dont la plupart des membres dorment sur les sites détruits à la belle étoile et à la merci des intempéries et de l'insécurité. Cinquièmement, de dédommager de nombreuses personnes titulaires de documents officiels. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les familles là n'ont pas encore été dédommagées. Les familles de Boribana, les familles de Banco 2, les familles de Gesco, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été dédommagés. Les gens dorment à la belle étoile. Les gens sont là, ils sont malades. Les moustiques partout. Les gens ne peuvent pas aller à l'école. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens n'arrivent pas à manger. Tout est sale. C'est compliqué. Donc, les gens là, comme on appelle, si c'est Bakongo, il y a certains endroits, il a dit, oh, les gars n'avaient pas accédé. Ils savaient que les gars avaient accédé. À d'autres coins là, on dit que non, ça a été cassé par erreur. Tout ça, machin, ils vont essayer de faire école, boutique ou bien comment ils vont faire pour essayer de faire, comment on appelle, école, cabane ou bien quoi, en attendant qu'on puisse trouver une solution. Bref, ça dit, il y a une maman, il y a des trucs bizarres qui se sont passés derrière cette histoire de déguerpissement. Bref, Maman Simone Gbagbo est allé sur les lieux, voilà, il nous relate un peu les faits et puis elle donne des recommandations. Elle interpelle le gouvernement ivoirien. En gros, c'est un peu le but de cette vidéo. Pour vous expliquer un peu le message de Maman Simone Gbagbo en endroit du gouvernement et puis de la population. À tout à l'heure. Bye bye. De la terre, oh léléya, oh léléya, oh léléya, enfant de la terre. Depuis le 22 février 2024, le district autonome d'Abidjan, dirigé par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, a entamé dans la capitale économique ivoirienne une vaste opération de démolition des constructions dans des zones dites à risque et sur les emprises du domaine public, notamment dans les quartiers de Boribana, Banco 2 et Gesco. Ces opérations, qui se déroulent avec une violence inouïe et inédite, constituent une véritable catastrophe humanitaire dans ses conséquences. Cela est d'ailleurs confirmé par la déclaration que le chef de l'État lui-même a faite à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, en appelant à faire preuve de solidarité et d'humanisme dans la conduite des opérations d'assainissement en cours sur le territoire du district d'Abidjan. Face à la vague d'émotion et d'indignation générale suscitée par ces opérations, j'ai effectué le vendredi 1er mars 2024 une visite sur les sites suscités accompagné de proches collaborateurs de mon parti, le Mouvement des Générations Capables. Cette visite m'a permis d'apprécier de visu l'ampleur de cette catastrophe, véritable drame humanitaire sans précédent dans notre pays. Et les échanges que j'ai eus sur les lieux avec différentes franges de déguerpis m'ont véritablement instruite sur l'ampleur du drame dans lequel nos concitoyens et concitoyennes ont été brutalement précipités. En effet, nous avons arpenté toute la matinée durant des tas de gravats issus de la démolition d'habitations, d'établissements scolaires, de centres de santé, d'édifices religieux, de commerces et j'en passe. Tous détruits en un temps record. Ce sont des hommes désabusés
des femmes traumatisées, désemparées, des propriétaires terriens interrogatifs sur le statut à venir de leurs biens, des élèves anxieux pour la suite de leur année scolaire que nous avons rencontrés et qui contiennent difficilement leur colère légitime face à la barbarie des opérations. Devant cette détresse extrême de milliers de familles, je voudrais interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le président Alassane Ouattara lui-même, afin que des mesures idoines soient prises dans l'immédiat pour venir en aide aux populations durement éprouvées par les conséquences dramatiques multiples de cette vague de déguerpissement. Il urge, entre autres, premièrement, de suspendre les opérations de déguerpissement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Deuxièmement, de trouver et aménager des sites pouvant abriter des classes pour permettre aux nombreux élèves de reprendre le chemin de l'école et poursuivre une scolarité presque normale. Ils sont environ 1900 de tous les niveaux à l'école Cha-Hélène de Jesco. Troisièmement, de prendre en charge les enseignants qui se retrouvent de fait au chômage. Et il y en a une soixantaine à Jesco. Quatrièmement, de régler la question du relogement des familles déguerpies dont la plupart des membres dorment sur les sites détruits à la belle étoile et à la merci des intempéries et de l'insécurité. Cinquièmement, de dédommager de nombreuses personnes titulaires de documents officiels de propriété, le temps de régler la grave question du statut des terrains ainsi mis à nu. Sixièmement, de prévenir tous les risques de maladies que peuvent provoquer l'insalubrité et l'insécurité ainsi créées. En conclusion, devant la situation, le mouvement des générations capables voudrait recommander fortement au gouvernement ivoirien de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer des conditions de vie décentes aux populations durement affectées par ces opérations dites d'assainissement, avec une attention particulière à accorder aux ménages dirigés par des femmes, aux personnes vivant avec un handicap en raison de leur vulnérabilité. Le mouvement des générations capables, en collaboration avec la Fondation Aigle Royal, a apporté une assistance en vivres et non-vivres, ainsi qu'en numéraire, pour soulager un tant soit peu nos frères et sœurs. Je veux réitérer ici toute ma compassion et ma solidarité à ces milliers de nos compatriotes qui sont dans la détresse. Enfin, le mouvement des générations capables tient à réaffirmer qu'aucune politique de développement ne peut raisonnablement et durablement prospérer si elle ne met pas l'homme et son bien-être au centre de ses enjeux. Que Dieu nous soutienne tous.